La reddition de comptes des ministres suit toujours son cours. Ce mardi 21 juin 2022, c'était le tour du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Yves Réhoumé, de faire le bilan des réformes entreprises dans son secteur d'activité sur l'émission Le gouvernement en action. Les débatteurs de la tribune Ça se discute de l'émission Ligue en soi ont apprécié les actions du gouvernement dans le domaine de la construction des infrastructures routières qui ont permis au Bénin de se faire un nouveau visage. Cela s'explique par le projet asphaltage dont bénéficient les 77 communes du Bénin pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Certes, la route du développement passe par le développement de la route. Le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement ont assez investi dans la construction des routes. Mais les invités du Ça se discute pensent que le gouvernement ferait mieux d'abaisser ses investissements en infrastructures afin de s'orienter dans d'autres domaines d'activité. Je ne fais pas de ceux-là aussi qui pensent que à un moment donné, le gouvernement se demandait si le gouvernement ne mettait pas trop les fonds ou bien les ressources dans du ciment. Il faut le dire comme ça, que des ciments, des infrastructures routières et tous les autres. Et donc, on dit, dans par exemple la crise du Covid, doublée avec la cherté de la vie, on dit, est-ce qu'on ne va pas parvenir à une réorientation d'une certaine façon? Et je pense en fait, le gouvernement est dans une posture d'observer un peu plus les choses pour ne pas engager en fait un certain nombre de choses dont la poursuite peut empiéter sur en fait le minimum. De même, les invités se sont intéressés sur le point de vue de l'ex-président béninois Boni Yayi sur la gestion du Covid-19 au plan mondial. Ce dernier, via sa page Facebook, a critiqué une décision de l'Organisation mondiale du commerce. L'administrateur culturel Cessito Noucouen, saluant le courage de Boni Yayi, exhorte les scientifiques à faire des conseils de l'ex-président béninois une devise afin que l'Afrique soit aussi capable de fabriquer des vaccins contre la pandémie. Ces pays ont travaillé pour avoir le savoir-faire, la technologie nécessaire pour produire des vaccins sur leur territoire. Ce que l'Afrique n'a pas pu faire. Les pays africains n'ont pas pu avoir une politique commune en la matière pour pouvoir mettre en place le processus de fabrication. Chacun est allé individuellement et après, lorsque les vaccins sont trouvés, on s'est justement contenté de récupérer les vaccins et de servir la population. Mais est-ce que les pays africains ont pu continuer la recherche, ont pu mettre l'accent sur le développement de stratégies pour arriver à cela? Je pense que ce n'est pas encore oui, mais alors il faudrait justement que les pays africains aujourd'hui en cette matière puissent vraiment agir en termes de souveraineté pour que le transfert de technologie ou la recherche de la compétence en ces matières-là soit une réalité au quotidien dans nos pays pour que nous puissions faire face comme les autres nations aux pandémies de façon égalitaire. Si nous n'arrivons pas à creuser ce gap, nous serons toujours là et nous allons bénéficier ou nous allons, empathir avec ces décisions-là. Les décisions de l'OMC, c'est qui l'OMC? C'est toujours ces nations-là industrialisées qui se retrouvent et qui bougent les lignes selon leurs intérêts. Lorsque l'Afrique n'a pas droit aux négociations à cette table-là, elle ne peut que s'en prendre à elle-même. Et c'est ça la triste réalité des faits. Dans la chronique politique, le consultant politique Agapit Napoléon Mafoïkan, sur la même question, est resté dans la même dynamique que Cessito Noucouen. Je salue cette intervention. Je trouve qu'elle est opportune. Et je pense que, l'Afrique, est-ce que c'est même encore de faire de la théorie sur l'Afrique? Beaucoup en ont déjà fait. Il ne reste maintenant qu'à ce que nous saisissions des leviers, des instruments, des outils pour rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. J'espère bien que ça viendra à un de ces siècles. Je dis parce que demain n'est pas encore le jour. Dommage. Ouais. Agapit Napoléon Mafoïkan compte sur l'effort des parties prenantes pour permettre à l'Afrique d'acquérir ses lettres de noblesse. Mais quid de la démocratie béninoise? Suite à une tribune du professeur Eugène Arzatassou sur la démocratie et l'exclusion, un citoyen béninois rappelle au professeur que la démocratie est par essence un système d'exclusion. Le consultant politique reste dans la même dynamique que Vincent Toviejo et pense qu'il n'y a rien à reprocher à la démocratie béninoise. Le Bénin n'a pas inventé de démocratie. Le Bénin a copié-collé, puis aller rechercher. Et a quand même un modèle, à mon avis, intéressant. Notre modèle démocratique, en tout cas dans l'énoncé, n'est pas mauvais. Après, oui, la question est de savoir est-ce que nous avons déjà la maturité. Lorsque vous lisez Eugène Arzatassou, vous constatez qu'il ne comprend pas grand-chose. Il ne comprend pas beaucoup de choses à cette affaire-là. Il s'embrouille. Il est entre la théorie et la pratique. La démocratie est par essence exclusion. Je vous dis, vous voulez la réponse? La démocratie libérale est par essence exclusion.
Il y a des normes quand même. La démocratie libérale. Justement, il insiste sur les normes. C'est justement les normes qui valident l'exclusion. C'est les normes là justement qui créent l'exclusion. Quelqu'un ne se lève pas pour dire je vous exclue. Mais parce qu'il y a des normes, il a dit que on peut gagner par suffrage universel direct et le système de grands électeurs va la faire perdre et nommer et faire valider par exemple Obama et l'autre de Donald Trump, comme ce fut le cas de George Bush Jr. sur l'ancien vice-président de Clinton, par exemple. Dans ses analyses, il rappelle un mode de gouvernance qui va de pair avec la démocratie. Pour lui, un pays démocratique pourrait mieux gérer ses citoyens si elle adopte cette mode de gouvernance. Le peuple vous donne le pouvoir, le mandat de décider pour lui, à sa place. Tant que l'intérêt du peuple, l'intérêt général, conditionne votre action, le même peuple, quand il se sent mal, lui, il a déjà oublié que son intérêt général, parce qu'il faut voir plus loin. Il faut construire le présent, il faut construire l'avenir, en tenant compte du passé. Si vous savez déjà que certaines postures conduisent à certaines situations, notamment d'attentisme et d'immobilisme, vous n'allez quand même pas continuer à le faire. Au nom du mandat que vous détenez et du devoir, du résultat que vous avez, au nom des objectifs que vous êtes fixés, vous foncez, vous rendez compte au peuple à la fin. C'est le même peuple qui va vous applaudir demain parce qu'il aura les résultats. La démocratie et la bonne gouvernance sont des thèmes qui focalisent depuis peu les attentions et les débats autour vont dans tous les sens. Pour certains, le Bénin doit renaître de nouveau dans ces domaines, mais pour d'autres, tout va bien.